Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Élargis, Seigneur, mes désirs. En 1576, Henri de Joyeuse vient de se marier. Il s'installe à Paris à côté d'un couvent de capucins. Mais quelques mois après, sa femme meurt et il va entrer dans ce couvent. Et il avait reçu pour son mariage une magnifique statue de la Sainte Vierge. Il va l'installer, cette statue, juste au-dessus de la porte de ce couvent de capucins où il rentre. Mais quelques dizaines d'années plus tard, la situation politique et de la sécurité se dégrade beaucoup. Il y aura des troubles, des conflits, des guerres civiles, des risques de guerres extérieures. Et petit à petit, des habitants vont prendre l'habitude de venir demander à Marie la paix. Il y a des processions qui se forment, des litanies à la Vierge, des chants, même des processions d'enfants. Et cette statue de Marie, commence à faire l'objet d'une vénération régulière, constante et profonde. Et des miracles se produisent, notamment la guérison de Louis XIV, et aussi des réconciliations au sein des familles. Et c'est à ce moment qu'on appelle cette statue naturellement Notre-Dame de paix. Alors Seigneur Jésus, je veux moi aussi te prier pour la paix, prier pour la réconciliation des personnes, de même que tous ces pharisiens ont prié pour que ces temps de troubles s'achèvent et que la paix revienne. Moi aussi, je te prie pour la paix. C'est une intention du pape Léon. Dans le mois de mars, il a fixé comme intention le désarmement et la paix. Et dans une vidéo qui est sortie en anglais, là, la vidéo du pape du mois, on voit le pape assis dans son oratoire qui tient un rameau d'olivier entre les mains. Et dans cette prière pour la paix, il rappelle au début que Dieu nous a créés pour la communion, non pour la guerre, pour la fraternité, non pour la destruction. Et alors, Seigneur, moi aussi, je veux être un artisan de paix, comme prie aussi Saint François d'Assise, fais de moi un artisan de paix, que je sache mettre la paix autour de moi, dans mes ambiances, parmi les personnes avec lesquelles je vis, ici à Marseille, mais partout dans ta ville aussi, dans ta famille, dans ton foyer. Nous prions pour la paix avec le pape. Il prie, bien entendu, pour les nations, pour les dirigeants. Le pape, il énonce notamment que nous prions pour qu'ils renoncent aux armes et choisissent le chemin du dialogue et de la diplomatie. Donc, ce moment spécialement dans lequel nous écoutons dans les actualités tant de guerres, tant de zones de conflits, de tensions, de peuples ou de nations qui ont beaucoup de mal à se réconcilier. Nous te prions, Seigneur, pour que la paix revienne. Et nous prions aussi pour que dans notre situation, qu'il y ait aussi une paix qui progresse dans notre vie quotidienne. Parce que le pape, dans sa prière, il évoque notamment à cette prière, à cette demande à Dieu il demande à Dieu de désarme nos cœurs de la haine, du ressentiment et de l'indifférence, afin que nous devenions des instruments de réconciliation. Bon, désarme nos cœurs, une formule que le pape a utilisée plusieurs fois, le désarmement, la fin de la haine et du ressentiment. Ce que je demande, Seigneur, c'est cela pour mon cœur, pour le cœur des personnes que je fréquente. Et je me rappelle aussi que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous montre comment arriver à davantage de paix à travers le pardon. Nous pourrons voir dans l'évangile
que l'apôtre Pierre pose directement une question à Jésus, parce qu'il a compris que Jésus demande de pardonner, et il est un peu inquiet, il demande jusqu'à combien de fois on doit pardonner si quelqu'un vient nous trouver. Et donc nous voyons. Alors, dans l'évangile selon saint Matthieu, alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Bon, les rabbins du temps de Jésus exigeaient qu'on pardonne 3 fois si une personne était contrite et venait demander le pardon. Et alors Pierre, en proposant 7, il se dit, ouais, comme ça, déjà c'est mieux. Le Seigneur, il va apprécier que j'augmente le chiffre des rabbins. C'est encore une logique un peu restrictive. Et Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Bon, plus que la multiplication, le nombre exact de 539, le Seigneur veut que l'on pardonne infiniment, un nombre infini de fois. C'est une formule de l'amour parfait, un pardon illimité, ce que le Seigneur propose à tous les cœurs contrits, ceux qui regrettent leur péché, d'être pardonnés autant de fois qu'ils viennent demander pardon à Dieu, à toi, Seigneur Jésus. Et nous sommes toujours confrontés aux injustices que les gens nous font, aux insultes parfois, aux incompréhensions, au mépris, à l'indifférence, à tant d'événements, d'attitudes qui nous blessent, qui nous affectent. Et alors nous avons besoin d'entendre encore Jésus, ton message, qui nous dit « Pardonnons jusqu'à 77 fois, 7 fois. Pardonnons toutes les fois. » Il y avait un repas dont le thème c'était, il y a quelque temps, comment réagir face au chauffard de la route. Voilà, bon, ça, les gens avaient des idées et tout pour essayer de diminuer peut-être l'énervement qui résulte souvent des conduites en ville. Et on peut se dire, mais parfois c'est moi le chauffard, parfois c'est moi qui conduit mal ou qui fait des choses qu'il faut pas. Le Seigneur attend ce pardon, attend une bienveillance, que nous cultivions la gentillesse. Et pour bien faire rentrer ce message, il donne aussi cette histoire d'un maître qui se trouve confronté à son serviteur, et le serviteur a une grande dette envers son maître, une dette gigantesque, et le maître décide d'abord de le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé, mais le serviteur le supplie de lui accorder un délai, de lui faire grâce, et le maître accepte. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, ce serviteur, il va trouver un compagnon. Quand il sort de chez son maître, il trouve un compagnon, et ce compagnon lui devait une toute petite somme. Mais ce serviteur, il se montre impitoyable. Il a fait jeter en prison son compagnon, même pour cette toute petite somme. Mais le maître du début, il l'apprend que ce serviteur s'était montré impitoyable avec son compagnon, il le fait venir et il lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et c'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir pitié les uns des autres, de se souvenir que le Seigneur s'est montré vraiment miséricordieux à notre égard, pour à notre tour pardonner aux autres, pour à notre tour ne pas retenir toujours en notre tête tous les torts qu'on a subis, toute la liste des innombrables injustices dont on a souffert. Seigneur, aide-moi à avoir ce grand cœur qui pardonne, qui passe par-dessus les difficultés, les misères. Et moi aussi, je pourrais me confier à Notre-Dame de la Paix. Moi, je dois conduire les autres à Dieu, je dois leur faire découvrir combien Dieu les aime, la miséricorde du Seigneur, qu'ils peuvent demander aussi pardon à Dieu, qu'ils ont à faire cela et qu'ils seront pardonnés. Il y a dans le monde beaucoup d'endroits qui s'appellent aussi Notre-Dame de la Paix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.